Allez, salut à tous, ici Charda et on se retrouve dans ce troisième épisode de CVT, Construction d'une ville sur Terraria. Dans les deux derniers épisodes, on avait fait le premier épisode, la maison du maître, donc votre maison à vous, avec vos petits coffres et tout pour pouvoir habiter, une petite maison cosy qui était bien habitable, bien vivable. Et l'autre épisode d'après, on avait fait l'hôtel de ville, donc pour y accueillir vos premiers PNJ. En tout, avec tout ça, vous aviez l'espace pour faire, pour accueillir 1, 2, 3, 4, 8 PNJ, normalement. Donc ça, c'est si vous acceptiez d'en avoir dans votre maison. Voilà. Avec 8 PNJ, vous êtes quand même bien, donc j'ai décidé de ne pas faire la maison du marchand tout de suite. On va commencer à faire la construction des routes et tout, donc, parce que moi, je suis sur un monde plat, donc j'ai de l'espace à l'infini. Mais sur un monde normal, vous commencez peut-être à manquer un peu d'espace plat, tout du moins. Donc, vous commencez peut-être à avoir des trous d'eau, ou si on va de l'autre côté, avoir des montagnes. J'ai donc préparé, vous voyez, un trou d'eau à droite et une montagne à gauche pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire lorsque, voilà, lorsque ça arrive, parce que c'est normal. C'est la génération de map automatique, il y a des trous d'eau, il y a des grottes et tout, donc voilà. Donc, on va commencer par le trou d'eau. On va faire un petit pont pour passer par-dessus, donc je vais vous montrer un modèle de pont. Là, ce que je veux, c'est du bois. Je vais prendre du bois, je vais prendre des poutres, des murs de fond, des plateformes évidemment. Je vais aller chercher de la pierre aussi. De la pierre et des torches. Et des torches, voilà. Avec tout ça, je devrais être correct. J'ai mon marteau, j'ai ma pioche et tout. Parfait. On a Georges ici. Parfait. Je vais juste enlever ça. Je vais tout détruire ici. Hop. Et voilà. J'ai de la pierre, oui. Donc là, ce que je vais faire, je vais me faire une petite base en pierre, évidemment. Toujours une base en pierre, je trouve ça bien. Parce que les routes, normalement, c'est juste du bois sur la route, ça va pas le faire. Donc une petite base en pierre comme ça. Tac, tac, tac. On va faire la même chose de l'autre côté après avoir fait le pont. On met du bois. Toast Georges, merci. On met du bois comme ça et hop. On peut même venir mettre du bois ici comme ça. Parfait. Et là, ce qu'on va faire, c'est... j'ai pas ma grille là-dessus, mais ça fait 3, donc 1, 2, 3. Je vais en mettre un. Je vais aller comme ça, en fait, 1, 2, 3 comme ça. Et on monte en diagonale. Donc vous montez comme vous voulez. Moi, je vais monter de 4 de haut, donc 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre des planches, des plateformes ici. Comme ça. Les plateformes, on les met en escalier. Et ensuite, ce que vous pouvez faire pour vos murs de bois, c'est les mettre en pente. Donc, vous voyez, la pente du bois s'accorde parfaitement avec la pente de l'escalier et ça rend très très bien. Donc, vous pouvez faire ça, ça rend très très bien et c'est cool. Ce qu'on va faire ensuite, un dernier étage, je vais juste essayer un truc. J'ai mon modèle, mais je vais voir ce que ça pourrait donner si je faisais ça. C'est moche. Voilà. C'est moche. Fait que finalement, je l'ai fait 5 de haut, mais c'était moche, donc on va le laisser comme ça. 5 de haut, hop. On met tout ça droit aussi. Parce que voilà, il faut que ce soit droit. Ensuite, au niveau... ici, donc là... Je regarde mon modèle en même temps. On va le faire 2 d'épais le pont. Donc, parce que juste 1 d'épais, ça ferait moche. On va le faire 2 d'épais. Comme ça, donc. Un petit plancher de 2. Que vous faites jusqu'à l'autre côté. Donc, pour l'instant, c'est très simple comme pont. Hein. Vous voyez, il y a juste, hop, une petite montée ici. Et on arrive de l'autre côté. Je vais aller de l'autre côté. Je vais commencer la route tout de suite pour qu'on sache où est-ce qu'on doit s'arrêter. Hop, de la pierre. Et on continuera la route éventuellement quand on ira faire des bâtiments plus loin. Parce que là, ça va être une vraie ville. Hein. Ça va être gros. Et ça va être beau. Donc voilà. Il faut qu'on ait des routes un peu pour les relier. Pour relier tout ça. Donc, même chose ici. Hop. 1, 2. Oups. J'ai fait une erreur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et je m'étais arrêté pile au bon endroit. Parfait. Voilà. Donc, ça fait 1, 2, 3. Même chose. On met des escaliers. Des plateformes, pardon, qu'on va mettre en escalier ensuite. Hop. Comme ça. Et on met les bouts de bois en pente. Pour que ça rentre bien. Voilà. Donc pour l'instant, on a une petite montée. On pourrait se contenter de ça comme pont. Mais on va pas faire ça. Ce qu'on va aller chercher, c'est des clôtures. Donc des fences. Des clôtures parce que je suis un adepte de clôture. Vous me connaissez maintenant.
Vous êtes rendu habitué, je suis un fan de clôture. Donc, là, par contre, j'ai peut-être pas la même mesure que l'autre. Je vais juste mettre ma règle. J'ai perdu ma règle entre-temps. La règle, voilà. Merci. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Donc, j'ai un milieu et je peux faire... Ok. Donc, le milieu, ça sera à peu près ici, je crois. On va le mettre 3 de haut. Et vous voyez, là, je fais, hop, un petit... un truc comme ça. Ensuite, je laisse un d'espace, j'en mets 2. Un d'espace, j'en mets 2. Comme ça. Même chose de l'autre côté, un d'espace, j'en mets 2. Un d'espace, j'en mets 2. Et entre tout ça, on va mettre des murs de fond, donc des murs de bois. Voilà, donc ça donne l'impression que c'est un pont couvert. Est-ce que j'en mets ici? Non, ça rend pas bien. Ça donne l'impression que c'est un pont couvert. Même que ce que je pourrais faire... Je vais pas faire ça comme ça, je crois. On va faire ça différemment. Je vais mettre 3 au milieu. Ensuite, ça va faire 2 murs de bois, 2 fences. 2 murs de bois et une seule fence. Comme ça, voilà. Ouais, je pense que ça va bien rendre comme ça. On va le mettre de même. Donc on brise tout, on recommence. Voilà. Donc j'improvise aussi au fur et à mesure. Hein, donc j'ai des trucs planifiés, mais je me permets de modifier des trucs si le cœur m'en dit. Et en haut, tout simplement, on met du bois. Donc là, on a de la place pour passer. Mais voilà, on n'est pas là pour sauter ou pour s'amuser, c'est un pont. C'est juste pour traverser. On met du bois comme ça. Hop. Qui dépasse sur la première marche. Et ensuite, on peut aller en haut et mettre le reste du bois. Et on peut corner, mettre les coins en pente, voilà. Et ça donne un petit pont, tranquillou, un petit pont cosy, qui est assez beau. Je vais enlever la règle pour que vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Ensuite, je vais mettre des torches ici, une au milieu et une ici, voilà. Ça rend très très bien. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, mais ton pont, il tient sur quoi? Parce que là, ok, j'ai ça, mais mon pont, il tient un peu sur rien, on est d'accord. Donc, je vais juste aller me chercher. Voilà, je vais tricher un peu, je vais me permettre de me téléporter. Non, comme ça. Merci. Boum, on va aller en dessous. Donc, vous, évidemment, vous pouvez juste creuser ça et vous faire des poutres legit, descendre dans l'eau de manière legit. Mais moi, je vais y aller comme ça, donc je vais mettre des poutres ici. Vous voyez, les poutres, je vais les aligner avec... Déjà avec le premier, ensuite ça va être celui-là. Donc je descends jusqu'en bas, jusque dans l'eau. Jusqu'au fond de l'eau, hein, parce que voilà, c'est des poutres, donc ça s'accote au fond de l'eau. Moi, j'ai un gros... c'est un gros lac que j'ai fait, donc un lac assez profond que j'ai fait. Vous, des lacs profonds comme ça, c'est rare qu'on en a directement à côté de notre maison. Si vous en avez, vous pouvez faire des poutres jusqu'au fond de l'eau, mais c'est rare. Donc, vous faites comme... vous adaptez à votre pont, évidemment. Donc là, c'est pas tous les lacs qui sont pareils. Et là, c'est des petites poutres, mais c'est des poutres, mais c'est des poutres qui sont un peu trop petites. Donc, ce qu'on peut faire en arrière, c'est mettre des murs de bois. Et vous voyez, les murs de bois, ça rend très très bien. Et ça donne une profondeur à la poutre. Ça donne l'impression qu'elle est pas... voilà, c'est pas une petite poutre frêle. C'est soutenu par quelque chose. Et ça permet de tenir un pont. Et voilà, donc là, vous avez votre pont. Oups, il manque un bout de bois ici. Merci. Et on a un petit pont qui nous permet de traverser la rivière. Donc un petit pont. Encore une fois, on va pouvoir y mettre des affiches si vous voulez. Donc y mettre des panneaux et tout. Ça peut servir aussi de panneau d'affichage. Hein. Mais voilà, on a notre petit pont. C'était la première étape de cette vidéo. Ensuite, pardon, ici, ce qu'on va faire, donc là je vais reprendre mes clôtures. On peut faire des lampadaires. Donc il y a des lampadaires évidemment en fer et tout. Donc si je m'en vais ici, je peux dire, ah voilà, je vais mettre des lampadaires comme ça et tout. Ouais, ça va éclairer ma ville et tout et tout. Non, c'est moche, ça ressemble à rien et c'est pas du tout adéquat à la condition. Donc si vous faites une ville moderne, vous n'allez pas faire des bâtiments en bois. Vous allez faire des bâtiments en briques ou en métal. Là, c'est pas... Moi, c'est pas une ville moderne que je fais. C'est une ville pas médiévale non plus, mais c'est pas moderne. Voilà. Donc, on va faire des trucs qui ont du sens. On va faire des lampadaires en bois. Voilà. Avec des torches au milieu.
Donc là, ce que je fais, vous voyez, je mets un petit... je mets des clôtures en hauteur. Et là, je vais faire un petit carré. Voilà, un petit carré qu'on enlève le milieu, évidemment. De 9. Et on a notre lampadaire. Non, c'est pas vrai, c'est moche. On va mettre, juste avant, ici, comme ça. Je les ai mal placés. Je veux mon bâton, je veux mon marteau, merci. J'ai vraiment mal placé mes trucs, qu'est-ce que je fais? Je fais un peu de la merde. Voilà, allez. Bon, merci. Et j'ai mis des clôtures sur les côtés pour donner un petit style. Et on fait un espèce de boule, donc on met les coins en pente pour donner un effet circulaire. Et ça nous fait un petit... voilà, ça nous fait un petit lampadaire qui rend bien, je trouve. Donc je vais juste enlever ça, je vais mettre un mur de fond, voilà. Un petit lampadaire qui rend très bien. On fait la même chose ici. Je vais en faire un peu partout des lampadaires, ça fait de la lumière. Parce que se promener dans une ville où il fait noir, c'est pas cool, hein. Et c'est dans le lampadaire aussi qu'on peut passer en dessous sans problème, donc vous voyez, il n'y a aucun problème à passer, on peut même sauter un peu. Et ça ne dérange pas. Voilà. Donc, on met les fans sur les côtés, et boum, on a nos 2 lampadaires ici. Je vais en faire de l'autre côté, je vais les faire rapidement, hein. Voilà, 3, 4, 5. Hop, hop. On met la petite boule. Boum. Une torche au milieu, un mur de fond et on corne les coins. Et vous voyez, ça se fait très très vite. Ça coûte pas cher. Et ça fait des lampadaires qui ont de l'allure. 3, 4, 5. Même chose ici. Et ensuite, on va aller s'attaquer à la grotte. Donc l'entrée de grotte. Que ça, je vais totalement improviser parce que j'ai rien préparé pour une entrée de grotte. Mais voilà, ça fait pas de mal d'improviser parfois. Voilà, donc là on est dans le lampadaire. Mon panneau d'affichage, ça montre à quel point il est décentré. Il n'est pas centré du tout, je le tasserai éventuellement. Mais pour l'instant, c'est pas grave. Et là, on arrive ici. Bon, déjà, ici, le sol, il est pas droit. Donc ça, c'est tout à fait normal que le sol soit pas droit dans une ville. Pas dans une ville, mais dans une map. Donc là, j'ai fait exprès. Hein. C'est moi qui l'ai mis pas droit. Mais ce qu'on peut faire ici, c'est hop, on met de la terre. Je mets encore de la pierre en fond pour la cohérence. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Ça, c'est juste moi qui est un peu maniaque. Si vous préférez juste mettre du bois sur la première couche, vous le faites comme vous voulez. C'est votre ville après tout. Hop. Et on met du bois ici. Et ce qu'on va faire... Voilà. Je vais juste finir ça. Comme ça ici. J'en mets un... je mets de la pierre en fond. Donc là, je mets de la pierre sur la deuxième couche seulement. On enlève la terre et on met du bois. Et ce qu'on va faire, c'est tout con. Hein. Ça va vraiment être tout con. Mais ça devrait bien rendre. On fait sortir le bois de 1 de plus. Hop. Et boum, escalier. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment... c'est tout con. Mais ça rend. Ça fait un plancher. Et le plancher, bon, ça fait cohérent parce que... Voilà, le sol, il est pas droit. Ça fait des petits escaliers pour monter et tout. Vous pouvez mettre des pentes aussi si vous voulez. Si vous préférez. Pour des pentes plus abruptes, vous pouvez très très bien mettre des pentes. Et ça va très bien le faire. Moi, je mets des escaliers parce que je préfère. Préférence. Faites comme vous voulez ensuite. Donc, je vais faire le chemin jusqu'à la grotte. Et ensuite, pour l'entrée de la grotte, on va faire une genre de porte. Ce sera pas une porte, mais... En fait, oui, ça va être une porte. Ça va être une porte, tout simplement. Mais une porte de grotte. Donc, pas juste, je mets un mur de bois comme ça. On va pas juste faire ça, quoi. Ça va être quelque chose d'un peu cohérent. Voilà. Une porte de grotte et on va aussi mettre des escaliers pour monter en haut. Donc, là, admettons qu'on a la grotte qui descend ici. La sauterelle, tu vas dégager. Voilà. Voilà. Et je vais pas faire le reste parce que... on va arrêter ça comme ça. Voilà. On va mettre un bloc de terre ici pour qu'on puisse monter quand même. Et boum. On met des escaliers et ça nous fait notre grotte. On met encore de la pierre en dessous. Parce que je suis un maniaque. Voilà. Voilà, voilà. Comme ça, parfait. Bon, parfait. Et on a notre entrée de grotte. Et là, ce qu'on va faire, si on va aller en haut, on va briser le plafond. On va vraiment faire une entrée de mine, une vraie entrée de mine, qui a du sens. Donc, hop, ici. On met du bois comme ça. Ici, je vais le mettre pour faire une petite pente. Ça va permettre de mettre les escaliers plus tard. Quand même. Même si je mets juste l'escalier, le premier qu'on va mettre. Voilà, donc vous voyez, ça va suivre. Et ça va faire l'escalier qui va descendre ici.
Et ici, ce qu'on fait, j'y pense en même temps, je vous avoue. On va mettre une poutre. On va commencer par une poutre. Comme ça. Et en haut de la poutre, ouais, on va faire ça. Je vais voir ce que ça donne. On va faire un truc comme ça. Ouais, donc comme une autre poutre transversale. Est-ce que transversale, c'est le mot? Ouais, je crois. Comme ça qui descend. Ici, on peut mettre un bois, comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, une autre poutre à 1, 2 blocs. Non, 1, 2, ici. Normalement. Non, pas du tout. Je vais le tasser de 1 juste par souci d'esthétique. Parce que sinon, la poutre, elle va flotter dans le vide. Et elle va donner l'impression de flotter dans le vide. Et ça sera moche. Ça serait moche. Et ici, on fait la même chose. Voilà. Et voilà, même chose ici. Je pense que je suis sceptique à propos de ce bloc. J'essaie des trucs, hein. J'essaie des trucs en même temps, voir un peu ce que ça donne. Ce que ça peut faire pour faire une entrée de grotte. Est-ce que... Là, ça ferait un plafond. Et le plafond, on peut dire qu'il continue par là-bas. Comme ça, voilà. Ça peut faire un petit plafond. Comme ça, et que ça donne l'impression que le plafond est soutenu. Évidemment, vous pouvez continuer tout le long de votre grotte. Vous faites le pattern que vous voulez ensuite. Mais ça donne l'impression que le plafond est soutenu. Et pas qu'il peut s'écrouler à un moment à l'autre. Donc, par contre, ça, j'aime pas ça. Ça, j'ai vraiment pas aimé ce que ça donnait. Comme effet, ici. Ah, peut-être que je devrais le fermer. Je vais essayer un truc. Voir si je peux pas... Bon, ça m'énerve. Voir si je peux pas juste faire ça comme ça, voilà. Merci et merci. Parfait. Ouais, là c'est soutenu. Parfait. Là ça se soutient bien. Oups. Et ça marche nickel. On reprend les plateformes. Oups. Je vais les reprendre. Je vais pas les jeter à terre non plus. Et là, on fait un escalier par-dessus. Donc l'escalier, ça va être tout con. Boum. 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 Comme ça. Qui monte. Et qui permet de monter par-dessus la grotte. Si on veut. Donc vous pouvez aussi faire un chemin qui passe à l'intérieur, hein, ça sera pas dérangeant du tout. Comme ça. Il y a quelque chose qui m'énerve dans cet escalier. C'est le fait qu'il est soutenu par rien. Donc je pense que je vais faire... je vais faire ça comme ça. Voilà. Et on va mettre d'autres... je vais rajouter d'autres poutres ici. Pour donner l'impression que l'escalier est soutenu par quelque chose. Parce que là, l'escalier il vole. Et ça me trouble. Ça c'est moi, mais moi ça me trouble. C'est pas logique. Et ça m'énerve. Cohérence. Toujours la cohérence. Voilà. Ça va être le mot d'ordre de cette série, la cohérence. Oups. J'avais bien mis. Voilà. Et en même temps, ça donne un petit design sympa. Ça donne un design qui donne l'impression que c'est soutenu. Ce qui est important, n'empêche. Hop. Comme ça. Et ensuite, pour la hauteur, tout ce qu'on fait, c'est on monte, vous montez en diagonale. Donc, évidemment, vous brisez les blocs qui sont dérangeants. Et vous pouvez monter comme ça, sans problème, jusqu'en haut. Et ensuite, en haut, ben voilà. En haut, vous continuez à faire vos lignes droites comme ça. Et là, vous pouvez... Ici, vous avez le choix. Soit... Donc là, je vais juste mettre l'escalier. Avant de... Je vais vous mettre un suspense un peu. Je vais mettre un petit suspense. Vous avez le choix. Hop, 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 hop. Je mettrai les trucs en pente plus tard. Soit vous faites ça, comme on a fait ailleurs, ce qui serait cohérent aussi. Soit... par contre, si vous faites ça, il faut mettre de la terre un peu plus loin. Voilà, merci. Soit vous faites... On met le bloc. Boum, boum. Et ça suit l'escalier qui est là. Personnellement, je préférerais mettre des blocs de... des plateformes. Parce que ça suit l'escalier, ça fait cohérent. Mais vous faites ce que vous voulez ensuite. Je vous montre les deux méthodes. La sauterelle, tu m'énerves. Dégage, sauterelle. Georges, faut que tu chasses la sauterelle. Et là, ce qu'on fait, on met les trucs en pente, évidemment. Et ça fait
une belle montée. Très très belle montée. Hop, non, ici par contre, faut pas le mettre en pente. Voilà, faut le mettre normal. Même chose ici, on met pas les trucs en pente. On les laisse droit et ça nous permet de monter tout en haut. Avec une belle montée qui est cohérente. Qui est pas dans le vide. Donc là, vous voyez, c'est pas... c'est soutenu par quelque chose, l'entrée de mine. Les entrées de mine, c'est toujours soutenu par quelque chose. Ça fait un design qui peut... voilà. Après, c'est une question de goût. Moi, je le trouve sympa. Et, seul truc qui m'énerve, qui enlève toute symétrie, c'est ça ici. Voilà. Je vais faire ça comme ça. Ici, merci. Parfait. Comme ça, là, c'est mieux. Et là, voilà, c'était pas symétrique, c'est tout. C'est juste pour ça que ça m'énervait. Ici, même chose. Là, en haut de la colline, je me permets de pas mettre de pierre, vous remarquez. Pourquoi je mets pas de pierre? D'ailleurs. Je sais pas pourquoi ça me dérange moins de pas mettre de pierre en haut, mais je saurais pas dire pourquoi, donc j'en mets pas, tout simplement. C'est pas dérangeant, on n'en met pas. Voilà. On va s'économiser un peu de pierre. Parce que j'en ai utilisé beaucoup plus tard. Vous allez voir. Surtout quand on va commencer à rentrer dans des bâtiments... je pense pas qu'on va faire des bâtiments en briques dans cette saison. Mais voilà, on va faire ça. Et là, ici, ce que je fais, c'est de la merde. On fait la même affaire, donc l'escalier. Ici, donc, hop, hop, hop. On va faire ça comme ça. Et on va pouvoir mettre, venir la soutenir avec des poutres. Même chose, pour que ça reste cohérent, même qu'on pourrait faire un lien entre les deux, donc creuser pour vraiment faire un peu un espèce de chemin dans la grotte. Ça donnerait la possibilité de passer par-dessus et par en dessous. Et si on fait ça, on pourrait même mettre un bâtiment par-dessus. Ce qui pourrait être cool. Ça pourrait bien rendre de mettre un bâtiment ici. Hop. Je continue à faire des escaliers, évidemment. Pour pouvoir monter. Et voilà. On aplatit tout ça. Je vais juste enlever le... On va désherber un petit peu. On va tondre le gazon. Et on remonte. Voilà. Et vous en faites pas. On met les trucs en pente ici. Voilà. Allez, ça rend bien. Oh, toi, coucher. Coucher. Merci. Ça rend bien. Ça fait des beaux escaliers, n'empêche, je trouve ça bien fait. Je sais pas si c'est voulu, mais je trouve ça bien fait que la plateforme s'adapte parfaitement au bois, donc ça c'est cool. Ici, on va continuer à descendre un peu, puisqu'on peut se le permettre. C'est où? Ça serait ici qu'on arrêterait, à peu près. C'est pas la même hauteur, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà. Et voilà. Quoique ça va peut-être être grave finalement. Maintenant que je pense, ça va peut-être être grave, donc ça sera à cette hauteur-là. Ouais, ça va être à cette hauteur-là. Bon, finalement, ça va être grave parce que... pourquoi c'est grave? Parce que si on fait un chemin dans le sous-sol, eh bien, ils vont devoir... ils vont se rejoindre à un moment donné et ça va empêcher de... ben, ils seront pas à la même hauteur et ça va être un peu dérangeant. Voilà. Et voilà, donc, je vais faire le petit chemin dans le sous-sol pour vous montrer un peu ce que ça donne. Donc là je le mine avec la pioche en mode j'ai infini de portée, hein, donc je triche un peu. C'est pas plus grave. Ce sera pas dérangeant. Et en même temps, ça va me permettre de faire une entrée de mine qui va être un peu belle. Voilà, donc là, c'est ça la hauteur que j'ai mis, ok. Ici. On enlève tout et je vais voir comment je peux placer ça ensuite. Voilà. Donc là, vous n'êtes pas obligé de faire ça non plus. Encore une fois, c'est si vous choisissez, parce que là, j'ai une belle place pour mettre un bâtiment en haut. Donc, je vais faire ça. Je vais mettre un bâtiment en haut, mais si vous préférez juste ne pas mettre de bâtiment en haut et le laisser comme il était, c'est votre choix. Faites comme vous voulez. Voilà. Maintenant, on met du bois tout en haut et tout au centre. Oups. Et on va les mettre des poutres à intervalles réguliers. Donc là, l'intervalle, c'était quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est 6.
Voilà. Donc, 1, 2. Bon, en fait, ici, il y aura une poutre. Voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, voilà. Ici, il y a une poutre. Comme ça. Comme ça. Merci. Ici, une poutre. Comme ça, il y a une poutre. Et ici, il y a une poutre. Et là, je pense que ça va être le dernier qu'on va faire. Hop, hop. Comme ça. Et là, celui-là, je vais le laisser comme ça. Puisque on va mettre ça comme ça. Et ça va faire le support de l'escalier en même temps. Donc c'est normal qu'il soit plus gros si ça supporte un escalier. Après j'ai envie de dire ça supporte toute la masse de terre. Mais ça c'est pas grave. C'est cohérent. Ça nous fait un petit motif. Oups. Et ça rend très très bien. Voilà. Je vais mettre les poutres. Et ici, on va mettre une autre poutre ici. Boum. Comme ça, une autre poutre ici. Donc là, encore une fois, je répète, mais moi j'ai le... C'est à cause du mode créatif hein, que j'ai la portée. Autant de portée. Voilà. Je vais descendre jusqu'à terre, mais vous le descendez jusqu'à où vous voulez. Vous allez avoir vos grottes de toute façon, donc vous pouvez pas nécessairement le descendre jusqu'à l'infini. Ça coûterait trop de bois à un moment. Et ça serait pas non plus cohérent. Cohérence, c'est toujours la cohérence. Toujours plus de cohérence. Allez, je vais y arriver. Je galère beaucoup avec ça. Merci. Comme ça, comme ça. Oups. Comme ça, merci. Oui, oui, oui. 1, 2, 3, 4. Merci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Parfait. Voilà. Et là, on a notre petit pont. Donc, les extrémités sont pas pareilles, mais ça, c'est pas très grave. C'est normal parce que... mais non, c'est parce que c'est pas... la longueur était pas adéquate. C'est vraiment pas grave. Même ce qu'on peut faire, c'est ça. Comme ça ici. Voilà, si ça vous dérange un peu. Ensuite, on peut mettre en fond. C'est vraiment... ça, c'est très... très facultatif, mais vous pouvez mettre du mur de fond ici. Pour donner encore plus l'impression que c'est soutenu. Et là, il se met à pleuvoir, donc la pluie dégage. Merci. C'est encore plus soutenu. Et ce qu'on va faire pour les poutres, même chose qu'on avait fait pour le pont, c'est hop, mettre du mur de bois en arrière pour donner l'impression que ça aussi, c'est voilà, que c'est pas dans le vide. Voilà. Mur de bois. Du mur de fond, partout. Et voilà. Donc, on a... Ça, c'est une autre sorte de pont, mais c'est une pont par-dessus une grotte et non pas par-dessus de l'eau. On a notre petit pont, justement. Notre pont pour passer par-dessus une grotte. Vous voyez, c'est très très simple. Hein? Des escaliers avec du bois en dessous. On va faire un bâtiment là-dessus éventuellement. Je sais pas lequel encore, je verrai. Ici, je vais rajouter des lampadaires. Parce que on manque de lumière ici. Voilà, hop, hop. Oups. J'ai dit hop, hop. Un mur de fond, et voilà. Un autre lampadaire, on peut en mettre un même. Juste devant l'entrée de la grotte. Oups. Avec des... Ça va pas le faire si je prends des blocs de bois, on pourrait pas passer. Voilà, la torche au milieu, les fans et le mur de bois dans le fond. Voilà. Oui, ça se fait très très vite. Hein. Donc, ça va être tout pour cet épisode. Donc, je voudrais montrer comment faire des petits lampadaires, un pont. Donc, le pont qui rend quand même assez bien. Il permet de traverser ça et ça coûte pas très cher. Hein. Bon, ça coûte un peu de bois, c'est sûr, mais du bois, vous pouvez vous en faire tout plein. À l'infini, ça pousse. C'est ce qui est bien. La nature, c'est cool. Des lampadaires, des petits lampadaires cosy. Ici, il n'y a pas de mur de bois. Ça m'énerve, voilà. Est-ce que j'en ai oublié ailleurs? Pas apparemment. Non. Parfait. Des petits lampadaires et une entrée de grotte. Une entrée de mine. Donc là, ici, la seule chose qui me manquerait peut-être, ça serait de mettre des plateformes. Donc, hop, hop.
des plateformes ici. Et là, vous voyez les plateformes. Je vais les descendre au niveau de la demi-dalle. Ce qu'on peut faire facilement. Ici, même chose. Oups. Parfait. Et on va mettre, je vais mettre encore de la roche et du bois pour combler tout ça. Pas de roche ici, de la roche ici. Et du bois ici, parfait. Voilà, on va mettre de la roche et du bois pour combler tout ça. Et ça va nous faire une belle entrée de grotte. Qui va être... ouais, ça va bien rond. Et ça permet de pénétrer dans la grotte sans souci que le ciel nous tombe sur la tête. Bon. On est dans Terraria, c'est normal. Le ciel ne pourrait pas nous tomber, donc les blocs ils volent. En fait, donc ça pourrait pas nous tomber dessus, mais c'est bien, toujours bien d'avoir un peu de réalisme, un peu d'RP. Ça fait pas de mal. Ici, je vais remettre le truc que j'ai cassé. Et on va mettre de la pierre partout. Comme ça. Voilà. On a une belle entrée de mine. Après ici, vous pouvez... bon voilà, ça va être l'entrée de mine, vous creusez et... Ça fait une entrée. Mais je vais pas creuser ça parce que le but, c'est pas de faire une mine. Les grottes sont déjà, ils se font artificiellement dans Terraria de toute façon. Le but, c'est de vous montrer comment aménager tout ça pour que ce soit beau et vivable. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé, à me dire encore une fois ce que vous pensez. Donc, j'ai eu des très beaux retours sur mon hôtel de ville. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, encore une fois, de mes constructions, donc de mon pont, de mes petits lampadaires. Surtout qu'on a des lampadaires, mais ils rendent bien, je trouve. Encore une fois, c'est mon opinion. C'est pour ça que je vous demande la vôtre, de vous me dire ce que vous en pensez. Et mon entrée de grotte, mon support de grotte plutôt. Et je vous dis à la prochaine. C'était Sharda dans ce 3e épisode de CVT, une construction d'une ville sur Terraria. Allez, on se dit à la prochaine tout le monde. Au revoir.